Saïd Ismail, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler de parachutisme puisque vous êtes une figure assez connue dans le domaine et on aimerait vous poser du coup plusieurs questions. On va commencer par la première. Comment avez-vous commencé le parachutisme? Bonjour, je m'appelle Saïd Ismail. Quand j'étais très jeune, j'arrêtais pas de faire des dessins de Superman et je rêvais que je volais. Et à l'âge de 24 ans, j'ai fait mon armée avec l'armée française, avec les parachutistes. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux de ce sport. Qui sont les gens qui font du parachutisme? C'est très, c'est un monde qui peut englober toute personne et toute socio-catégorie. Quand on est au sol, on est médecin, on est clochard, on est étudiant, on est commerçant. Quand on est dans l'air, on est juste des parachutistes qui aiment qui aiment faire ça ensemble. Ceux qui font du parachutiste, c'est tout le monde. Ceux qui font du parachutiste, leur métier, c'est des personnes qui ont des personnalités et un état d'esprit qui ne peut pas être compris par tout le monde. Tout le monde croit que les paras prennent beaucoup de dangers. Au fait, c'est depuis que je fais du parachutisme que je fais attention aux tout petits détails. Donc ce sont des gens comme vous et moi et qui ont un esprit et une liberté qui n'est pas limitée par des peurs ou qui n'est pas limitée par ce que l'on croit, qui est juste limitée par ce que l'on veut. Qu'est-ce qui vous a amené à être parmi ceux qui durent? C'est une leitmotiv chez moi. Depuis tout petit, je suis hyperactive. Ça m'a emmené beaucoup de soucis dans ma vie. Et depuis que j'ai commencé le parachutisme, c'est ce coup d'adrénaline, cette perfection du vol ou cette chose qui est incroyable qu'on se trouve entre deux nuages le matin après avoir senti le kérosène, c'est quelque chose qui m'a non seulement calmé dans ma vie, mais ça m'a donné des envies à faire des choses qui sont incroyables de faire et ça a gardé ma vie à un rythme qui est assez rapide. Et à 50 ans, je suis autant passionné dans ça et j'ai autant envie de sauter après 6000 sauts qu'à 24 ans quand j'ai commencé. Ceux qui ont peur de l'altitude, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Au fait, on peut avoir peur, on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'altitude, quand on est dans un avion, on n'est pas lié au sol. Donc on peut avoir peur, on peut pas avoir le vertige. Et les gens confondent beaucoup les deux. Et il y a quelque chose, je dis à tout le monde, c'est l'île de Peter Pan. Il y a des machines qui s'appellent des souffleries, wind tunnels. Il y en a presque 25 en Europe et il y a une trentaine juste en France de wind tunnels ouverts où on peut venir et voler. Voler 2 minutes, ce qui est équivalent de 3 sauts. Et ce vol-là sera très agréable parce que vous serez toujours cadré par des moniteurs. Mais en plus, les gens qui viennent avec vous pour faire ça peuvent vous voir voler. Chose qui, dans le parachutisme, on n'a pas parce qu'on ne peut nous voir voler que quand vous volez avec nous ou avec un tandem ou en vidéo. Là, le tunnel a emmené le vol jusqu'au spectateur et du vol direct. Quelque chose de magnifique. Ça commence à être reconnu d'ailleurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le tunnel, comment ça a commencé, ce que c'est exactement? Alors, dans les années 40, avant que les ordinateurs soient très puissants, en Angleterre, ils voulaient résoudre une histoire très précise. Quand les avions de chasse de l'époque, elles étaient touchées dans un de leurs engines, un de leurs moteurs, l'avion partait en spin, en tour sur lui-même, et le pilote à l'intérieur ne pouvait pas sortir. Donc il voulait faire une forme d'avion de sorte que cet avion, si les deux moteurs sont coupés, il puisse planer. Pour ce,
ils ont construit une machine, une soufflerie horizontale, pas verticale, verticale pas horizontale, et dans cette soufflerie, s'ils mettaient la maquette de l'avion en taille réduite et cette maquette pouvait voler en stable, c'est-à-dire que si cette maquette-là est dans l'air, taille réelle, plus de moteur, ben ça peut ou planer ou ça peut permettre au moins au pilote de sortir de l'avion au cas où il a été touché. Ça, c'est le début des souffleries. Après, dans les années 70-75, ils ont arrêté toutes les souffleries parce que l'ordinateur pouvait faire ses calculs, ils n'avaient plus besoin de faire la chose physique. À cette même époque-là, il y avait les militaires qui commençaient à s'entraîner dans ces souffleries pour essayer est-ce que je peux sauter avec mon gabarit ou quoi que ce soit. Et il y a 21 ans à peu près, aux États-Unis, quelqu'un qui est très professionnel dans les parcs d'attractions a eu l'idée de faire une à Disney, à Orlando, à côté de Disney, pour le public et non pas pour que les gens s'entraînent du parc. Les souffleries sont nées. Ça fait 21 ans depuis. Ils ont construit une soixantaine aux États-Unis. Ils ont construit une trentaine en France. Ce sont des souffleries de gros format où on peut venir voler toute l'année. Et ils ont construit plein de petits souffleries, de petits formats où on peut voler que quand il fait beau et ainsi de suite. Aujourd'hui, 80% du temps dans les souffleries, c'est occupé par les gens nouveaux, les personnes qui viennent découvrir, et les 20% par nous, les paras, qui font les vitrines et beaucoup de stunts, beaucoup de cascades et beaucoup de petites vidéos pour nos sponsors. Je vous remercie. Enfin, dernière question, avec qui avez-vous sauté en parachute, puisque vous êtes quand même une personne connue dans le J'ai milieu? eu la chance de sauter avec Michael Schumacher avant son accident. Et la blague, j'ai une école, elle a 21 ans. Nous avons 21 coachs et qui sont tous médaillés d'or, d'argent ou de bronze de leur discipline. Et un jour, j'étais à Disneyland. On me dit, Saïd, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les courses de voiture et cette personne. Et il me dit, Saïd, il y a Michael Schumacher qui est là, tu ne veux pas prendre des photos avec lui? J'ai dit, bien sûr, plus tard. On n'a pas eu la chance de prendre ces photos-là, mais on a fait mieux. On s'est rencontrés dans l'avion et on était en train de discuter et la discussion était la suivante. Je pourrais aller plus vite que vous avec votre voiture. Et il a regardé, il m'a dit, je veux voir ça. Quand j'ai atterri, je lui ai montré avec la machine que je suis arrivé à 419 km par heure. Et là, il a souri et on a discuté un peu. C'était un des jolis souvenirs. Sinon, on a sauté en tandem avec Zinedine Zidane, qui a accepté de porter nos couleurs. C'est quelqu'un qui a emmené une trentaine de personnes à déficience mentale ou à déficience motrice et, euh, et on a sauté avec eux en tandem. C'était une excellente manip. Au fait, on peut rencontrer tout le monde. On peut rencontrer tout le monde. J'ai des équipiers qui ont fait sauter, des équipiers militaires américains qui ont fait sauter des présidents. Le vol, c'est quelque chose que personne ne comprend, que tout le monde veut faire, et le seul danger du vol, c'est qu'on soit accro. C'est quelque chose de tellement beau qu'on ne peut que rester si on a vraiment envie. Il faut faire beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas un sport qui est connu. Donc même des gens qui sont professionnels et qui sont extraordinaires, des champions, ben, ils doivent travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir vivre de ce sport-là. Notre école essaye de faire au mieux et puis j'espère que grâce à vous, on pourra faire plein de belles choses. Je vous conseille d'essayer au moins une fois dans votre vie ou un saut en tandem ou un saut dans le tunnel et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, et puis n'oubliez pas d'aller voir le site de Saïd dans le lien de la vidéo. Merci.